ce débat peut permettre, au moins, d'énoncer les fautes qui sont les vôtres. La première, elle est peut-être périphérique sur le fond du dossier en question, mais je crois qu'elle est fondamentale pour ceux, essentiels, pour ceux qui sont attachés à certains principes républicains. Et cette faute périphérique, en tous les cas pour ce qui me concerne, je considère que c'est cette lettre que vous avez signée avec les représentants du culte. On comprend pourquoi eux, ces représentants du culte, ont signé cette lettre et on comprend qu'ils étaient intéressés à la signer, à poser leur signature à côté de celle du premier magistrat de la ville. Mais, à l'inverse, je veux dire que je considère que c'est une faute pour le premier magistrat de cette ville. Vous faites là, au fond, l'erreur, la confusion que font d'ailleurs beaucoup d'hommes politiques traditionnels, pour reprendre une formule qu'on a déjà entendue. Il y a de votre part une confusion, une méconnaissance de ce qu'est la laïcité. Vous n'avez pas, je le note, par exemple, proposé aux représentants de la libre pensée de signer cette lettre. Il y a un certain nombre de Grenoblois, je n'en suis pas, mais qui peuvent considérer que vous les avez, au fond, exclus de cette démarche en associant les représentants des cultes à Grenoble. Et donc, vous avez, et cela démontre bien votre confusion sur cette question de la laïcité. Vous avez, Éric Piolle, des convictions qui sont les vôtres, qui sont respectables, des convictions philosophiques ou autres, mais en tant que premier magistrat, vous devez vous en détacher. Vous devez en faire abstraction, quelles que soient ces convictions, et vous devez agir en tant que premier magistrat, en tant aussi que représentant de l'État à certains égards dans cette ville. Et vous avez là, j'en suis convaincu, commis une faute, une entaille aux principes républicains. Et je sais, même s'ils ne le diront pas ce soir, que dans votre propre majorité, certains pensent la même chose. Mais il y a d'autres fautes. Parce que, au fond, vous auriez pu très simplement, et cela vous aurait honoré, et d'une certaine manière, je pense que certains vous auraient pardonné, vous auriez pu et dû très simplement, finalement, dire que vous reconnaissiez l'erreur qui avait été la vôtre depuis le début de ce mandat dans la gestion de ce dossier. Reconnaître que ce que vous avez mis en œuvre, que la politique que vous avez menée sur ce dossier a conduit au développement de ce bidonville. Et que, au fond, vous avez été débordé. Vous l'auriez fait, d'abord, vous auriez reconnu une évidence, il vaut mieux le faire en politique. Et au fond, eh bien, vous auriez peut-être assumé la responsabilité de la naïveté, ce qui n'est pas anodin pour un responsable public, mais nous aurions été un certain nombre, je dis nous, à dire oui, bon, c'est une faute, un péché de naïveté, un péché de générosité, et on peut le comprendre et, pour reprendre un vocabulaire finalement auquel vous adhérez, vous absoudre, en quelque sorte. Vous avez fait le choix de vous entêter, vous apparaissez dès lors comme un pompier pyromane sur ce dossier. Et la troisième faute, elle est dans la continuité de celle-ci, puisque
vous n'êtes pas responsable selon vous, eh bien, il faut bien rejeter sur la faute sur d'autres. Alors, il y a le département, selon vous, mais, pardon, les compétences du département, elles sont édictées par la loi. Et c'est la loi qui permet le bon fonctionnement de nos institutions, la bonne répartition des compétences. L'accompagnement social, pas l'hébergement d'urgence, l'accompagnement social des mineurs en danger et de leurs familles. Le travail, il est fait par le département. L'aide aux femmes isolées ayant des enfants de moins de 3 ans ou à naître. L'aide aux femmes isolées ayant des enfants de moins de 3 ans ou à naître. Ce travail, il est fait, il ne s'adresse en l'espèce, et on conviendra tous que c'est tant mieux, qu'un très petit nombre, une très faible proportion des personnes présentes dans ce bidonville. Et puis, il y a l'État, mais là, il y a une incohérence. Vous ne découvrez pas la position de l'État. L'État, représenté par le gouvernement actuel, qui était le même il y a un an, a une position constante sur cette question-là. Et lorsqu'il y a un an, vous avez fait pression et obtenu que la métropole explicitement demande au gouvernement de ne pas avoir la compétence de l'hébergement d'urgence, vous avez de facto refusé de gérer cette question-là, alors que vous auriez très bien pu en faire une priorité de votre action. Vous savez, quand vous le voulez dire, c'est notre priorité, appliquer un certain nombre de principes, quitte à y aller de manière un peu brutale, c'est le moins que l'on puisse dire, eh bien, vous avez très clairement refusé de faire de la question de l'hébergement d'urgence une priorité. C'est votre choix, c'est votre responsabilité, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais vous ne pouvez pas à la fois dénoncer l'absence d'action de l'État sur la question de l'hébergement d'urgence alors que vous saviez quelle était la position de l'État et alors même que vous aviez les moyens d'en faire, vous, ici, sur le territoire métropolitain, une priorité. Il y a là une contradiction, il y a là un double jeu politicien qui est tout à fait scandaleux. On n'est plus dans la naïveté, là. Il y a enfin cette faute vis-à-vis des riverains, parce que vous avez, vous, majorité municipale, et vous, maire de Grenoble, Éric Piolle, un devoir vis-à-vis des Grenoblois. Une responsabilité, c'est le mandat qui vous a été confié. Ne nous en déplaise, voyez-vous, mais que vous n'assumiez pas vos responsabilités, que, mieux, pire, vous traitiez par le mépris, parce que aller en justice, contrairement à ce qu'a dit M. Coutaz, alors que vous saviez que vous alliez être débouté, et que donc vous avez instrumentalisé une procédure judiciaire à des fins de communication, parce que vous saviez l'issue, parce que le tribunal devait, par principe, parce qu'il est là pour dire le droit, vous débouter, et que vous le saviez d'autant plus que l'administration municipale, vous l'avez dit, que l'administration municipale, sur cette affaire, a été sciemment écartée, parce que vous avez fait appel à un avocat en particulier, pas n'importe lequel, un de vos colistiers, qui connaît ces questions-là, qui a agi délibérément pour que vous soyez débouté. Oui, vous avez instrumentalisé la justice à des fins de communication. Pour preuve, c'est qu'il n'a pas fallu attendre beaucoup d'heures entre la décision de rejet du tribunal et la publication de votre lettre ouverte au président de la République. Il y a là, pour les riverains qui attendaient une décision légitimement, un mépris foudroyant, c'est le moins que l'on puisse dire. Et enfin, la cinquième faute,
c'est l'orchestration de la communication que nous avons vue à chaque étape de la procédure et qui, nous le voyons, est l'arme que vous utilisez avec un certain talent. C'est bien le seul que je veux vous reconnaître ce soir. On a bien compris que le bruit que vous faites autour de ce dossier vise à masquer votre inaction. Ce n'est plus une ficelle, c'est une corde de marin. Mais au fond, en être réduit à voter un vœu alors que vous êtes en responsabilité, en dit non seulement long sur votre volonté de ne pas agir, mais aussi cette orchestration jusqu'à la nausée ce qui reste d'abord et avant tout un drame humain. Je veux vous dire que pour nous, cela vous met au fond sur le même registre que l'extrême droite, et quitte à faire son lit, et c'est ce que nous voulons dénoncer ce soir.